Face à la culture, demandez le programme, c'est avec Jean-Baptiste Urbain, magie et illusion aujourd'hui, mais avec des magiciens d'un genre un peu particulier. Regardez. Je prends la balle dans la main droite, je fais un faux dépôt dans la main gauche et j'envoie la balle sous le gobelet. Je fais chercher la balle et en même temps, je charge une autre balle. Je donne la balle à Carmelo, en même temps je charge une balle sous le gobelet. Je montre la balle. Je fais semblant de la prendre dans la main droite et de l'envoyer sous le gobelet. Je fais chercher la balle et en même temps, j'en mets une autre sous le gobelet. Je prends la balle, je fais un faux transfert dans la main gauche, je charge la balle et je fais semblant de l'envoyer sur le gobelet. Je fais apparaître la balle, je charge une grosse balle sous le gobelet. Je prends la balle, je la mets sous le gobelet et en même temps, j'en mets une autre. Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir Xavier, Alors, bonsoir à tous. C'est un peu particulier parce que ce sont des magiciens qui expliquent leur tour, c'est pas banal. Voilà, ils font même la même chose avec des gobelets, cette fois transparents. Alors on pourrait se dire qu'ils révèlent des trucs que c'est pas bien, sauf que c'est pas ça l'idée en fait de ce spectacle qui s'appelle Qui vive, qui est joué en ce moment au théâtre Montfort à Paris. L'idée c'est plutôt de réveiller les consciences et de nous expliquer que la magie souvent c'est avec des costumes brillants, des baguettes magiques, des femmes qui ont des coupes et des chapeaux, ça peut être aussi avec comme ça des chemises colorées, et que la magie elle est utilisée dans notre monde quotidien, par exemple dans la publicité, dans la communication, le marketing, ou même, écoutez, dans la politique étrangère. Mon dispositif de déconstruction, de rapport à l'illusion, fait que le spectateur est censé faire un lien entre ce qu'il voit de la magie et le regard qu'il porte sur le monde réel. C'est-à-dire Colin Powell, en 2003, quand il va à l'ONU avec une fiole d'anthrax irakien, il sait très bien que cette fiole ne contient pas d'anthrax. Mais il dit, moi je vais mentir, je vais faire un tour de magie au monde entier, parce que, en mon âme et conscience, pour le bien de l'humanité, je pense qu'on doit déclarer la guerre à l'Irak à ce moment-là. Bon. Donc il fait un tour de magie. Monsieur, vous allez choisir une de ces trois caisses. La première, la seconde ou la troisième. Oui. La troisième, celle du bout, là. Est-ce que vous vous êtes senti manipulé dans ce choix, influencé? Si vous voulez changer d'avis, c'est tout à fait possible. Vous voulez changer d'avis, vous voulez prendre celle du milieu. C'est votre dernier mot. Parfait, alors la caisse du milieu. Colin Powell, magicien, il fallait y penser, c'est pas mal. Et puis Internet aussi, on fait de la magie sur Internet? Oui, Internet est un réseau magique sans le savoir. Et pourquoi? En fait, à cause de toutes ces données qu'on laisse sans très bien savoir toujours à quoi elles vont servir, qu'on laisse sur Internet. Et dans ce cas-là, il suffit d'un petit logiciel, un logiciel de reconnaissance faciale pour donner l'impression qu'on va lire, Xavier, dans vos pensées. Explication suivie d'un exemple. Regardez. Moi, mon dispositif de magicien mentaliste, c'est quand même aussi beaucoup de capter des informations et puis de les restituer aux gens sans que les gens se rendent compte de comment moi j'ai pu capter ces informations. Et je trouvais qu'il y avait adéquation entre mes outils de prestidigitateur de magicien, à ce moment-là, mentaliste, et ce qui se passait dans la vie réelle aujourd'hui, où avec le NSA, et aussi la question qui est très débattue aujourd'hui des logiciels de reconnaissance faciale, c'est-à-dire que à partir d'une photo, à partir d'un visage, on peut croiser des informations et savoir en fait énormément de choses. La première chose qu'on voit, c'est dans votre entrée, il y a un petit meuble et 4 portes. Oui. Et il y a un tableau sur un des murs avec des papiers accrochés avec des magnettes. Et si on zoome, on voit un planning des emplacements de vos enfants. C'est un planning de vos enfants à table? Oui. Voilà, on va passer au Festival des Illusions. Alors c'était toujours au Festival des Illusions. D'accord. Mais cette fois, plus de magie, de la danse, parce qu'il n'y a pas festival, mais d'accord. c'est on passe à la danse. cirque, magie, danse, théâtre. De la danse, cette fois, avec ce spectacle qui s'appelle Vielleicht. Ça veut dire peut-être, en allemand, une performance, peut-être, appelez ça comme vous voulez, une marionnette toute seule pendue à son fil. En tout cas, c'est une danseuse suisse, Melissa von Weppi. C'est également jusqu'à dimanche au Festival des Illusions. Première édition de ce festival au théâtre Montfort à Paris. On va dire que c'est une performance, en tout cas c'est une artiste suspendue à ses fils. On ne sait pas très bien si elle est la marionnette ou la marionnettiste. La poule ou l'œuf. Il faut aller le voir. Voilà. Merci Jean-Baptiste.